Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission d'Antirouille saison 1, édition 1. Je suis en compagnie de l'excellentissime Christophe Baldé et du brillantissime Cédric Richier pour animer cette émission. Au programme de cet après-midi, le portrait de notre invité, l'entreprise en 5 mots, Antirouille, l'interview qui dégrippe, l'actu du jour, l'édition très spéciale, l'objet fétiche et les 2 minutes de liberté. Salut à tous, nous sommes le jeudi 2 juin, il est tout juste 15h à la bonne heure et comme avalanche de bien ne nuit pas, faisons-nous du bien tout de suite avec l'équipe d'Antirouille, soyez les bienvenus parmi nous. Aujourd'hui c'est la première et comme toute première ce n'est pas par un tour de magie mais bel et bien par un tour de table que je vous propose de commencer et de vous présenter l'équipe d'Antirouille. On dit de lui qu'il n'a Dieu que pour les autres, il pourrait être une fleur avec un gros cœur. Il est le porte-parole de la Zen Attitude, souriant. Il est entrepreneur et cofondateur de l'agence de communication Comme des aides. À mes côtés, Cédric Richier. Salut Cédric. Salut Steph. C'est un biker rocker, épicurien, passionnant et passionné. Il est drôle, sa plume est reconnue de tous. Il est également entrepreneur et cofondateur de l'agence de communication Comme des aides. J'ai nommé Christophe Baldé. Salut Christophe. Salut les loulous. C'est à mon tour de te présenter, Steph. Sinon, qui c'est qui va le faire à ta place? Déjà, merci d'animer cette première. Merci Steph, bienvenue à toi. Donc, je vous présente Stéphane Knoll, à ne pas confondre avec Stéphane Knock. Il est tendre, il est plein d'humour, il est créatif, c'est un homme de valeur. Il est sérieux sans jamais trop se prendre au sérieux. Lui aussi, c'est un entrepreneur dans l'âme. Sa spécialité, c'est éteindre les feux. Alors, je vous laisse imaginer. Plus sérieusement, il dirige l'entreprise IM2S Protection Incendie. Salut à toi, Steph. Salut Cédric. C'est vraiment un grand moment de se retrouver autour de cette table pour une première. Et j'ai envie de vous dire, comment vous sentez-vous pour cette première, les gars? En pleine forme. Comme une première fois. Moi, ça va bien. Eh bien, écoutez, tant mieux. Alors, avant d'accueillir notre invité, on se doit quand même de vous expliquer ce qu'est le projet d'Antirouille. Depuis la diffusion de la bande-annonce d'Antirouille, l'émission sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à nous solliciter. Et nombreuses pour savoir ce que nous avions encore préparé. C'est vrai que cela peut interpeller, parce que nous sommes tous les trois des entrepreneurs locaux, intervenant dans des domaines différents, éloignés de l'univers de la radio. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi Antirouille, Cédric ? Antirouille, déjà, c'est l'ADN. C'est quoi l'ADN d'Antirouille? C'est se faire plaisir et faire plaisir aux autres. C'est valoriser les hommes et les femmes que nous recevons. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est un homme. C'est ne pas se prendre au sérieux, ça c'est très important et on en a besoin. On a besoin de sincérité en cette période, toujours délicate. C'est la volonté de réaliser un podcast. C'est quelque part aussi, comme on disait, un outil de communication et de rencontre. Donc, je le répète, pour valoriser les hommes et les femmes, les chefs d'entreprise qui osent encore entreprendre aujourd'hui. C'est un vaste projet, tout ça. Et oui. Eh bien, ça commence tout de suite sur Antirouille avec notre premier invité qui vient tout juste d'arriver dans le studio. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, celui qu'on surnomme le Muntakala local et le liftier de Robacapeu, Monsieur Patrick Fiorci. Bonjour à tous. Bravo. Muntakala local. Le Muntakala local, oui, c'est lui. Salut Patrick, c'est vraiment un véritable plaisir de t'avoir parmi nous cet après-midi. Je sais qu'on t'a sollicité il y a très peu de temps et tu as accepté de nous rejoindre hyper rapidement. Tu as réussi à trouver dans ton agenda très chargé une place pour nous rejoindre sur Antirouille. Donc, sois le bienvenu parmi nous. Merci à vous. Merci. Aujourd'hui, alors c'est pas fait exprès, mais c'est la fête nationale de la radio. C'est une pure coïncidence avec le lancement d'Antirouille l'émission, car je le rappelle, c'est la toute première. À l'occasion de la fête de la radio et pendant 2 jours, radio et auditeurs vont fêter ce média et vont permettre d'en découvrir toutes les facettes. La fête de la radio est libre, comme nous sur Antirouille. Alors, ce qui nous concerne, je préfère vous prévenir, nos chroniqueurs sont très remontés, très en forme. On leur souhaite de se lâcher, de nous faire passer un bon moment. Je les ai vus bosser, ils sont déjà très professionnels pour une première. Vous allez le constater
par vous-même. Il est 15h15 sur Antirouille. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité présenté par Monseigneur Baldé. Bien, mon cher Patrick, je vais te dresser ton portrait. Patrick a connu une enfance heureuse. Tout petit déjà, il a une révélation en écoutant l'hôtesse de l'air de Jacques Dutronc. C'est décidé, il deviendra lui-même hôtesse de l'air. Hélas, 1000 fois hélas, ses ambitions sont contrariées le jour où, passant une visite médicale à l'école, on lui annonce que c'est un garçon. Qu'à cela ne tienne, prendre de la hauteur n'est pas une question de sexe. Sauf quand on veut s'envoyer en l'air, bien sûr. Alors Patrick s'entraîne et grimpe sur tout ce qui lui tombe sous les mains, les arbres, aux rideaux, mais surtout les échelons. C'est ainsi qu'il intègre une grande école de commerce, un peu plus de 5000 m², et obtient son diplôme d'ingénieur commercial. Il entre alors, et par la grande porte, dans la grande distribution, où il fera une grande carrière durant 10 ans. Mais les supermarchés, ce n'est pas son rayon. Lui, ce qu'il veut, rappelons-le, c'est grimper, monter, s'élever, escalader, s'envoler, atteindre les sommets. Atteindre les hauts, ça fait parfois débat. Si vous voulez, je vous la refais plus tard, celle-là. Quelle voie choisir? Un jour où, découragé comme une seringue face à un antivax, qu'il rentre chez lui bourré comme une urne électorale au Burkina Faso, au Jet 27, son alcool préféré. Je vous rappelle que petit, il voulait être hôtesse de l'air. Si vous voulez, je vous la refais un peu après celle-là aussi. Fais comme chez toi. Il appelle l'ascenseur. Mais pas n'importe comment. Il appelle l'ascenseur par son prénom. Georges. Oh, Georges. C'est ainsi que Patrick prénomme son ascenseur. Fais-moi monter. Et là, est-ce un effet de ses sens abusés ou de son fort taux d'alcoolémie? Georges, l'ascenseur, lui répond. Oh oui, prends-moi, Patrick. Car Patrick a une drôle de façon de prendre l'ascenseur. Prends-moi et je te ferai monter au 7e étage, que dis-je, au 7e ciel, au paradis, au nirvana. Ah, fait Patrick. 3 fois ah, proche de l'extase. Patrick lui titille les boutons. Il monte, descend, monte et descend dans un mouvement incessant. Et soudain, la lumière. 3 fois A. C'est là qu'il doit aller. 3A, ascenseur. C'est donc en toute logique qu'en 2011, il prend la tête de l'entreprise installée à Villeneuve-Loubet. Mais pas la tête de ses collaborateurs avec qui, lui et son associé génèrent aujourd'hui 1 800 000 € de chiffre d'affaires. Le bonheur n'est pas dans le pré, mais dans l'ascenseur, se plaît-il à répéter. Nombre de couples illégitimes sont d'ailleurs d'accord avec lui. Une seule question se pose, et je vais oser la poser, Patrick. Alors, après toutes ces années de haut et de bas, Patrick, comment vois-tu l'avenir de 3A Ascenseur d'ici quelques années? Toujours vers le haut. La suite? La suite? La suite? Mais c'est toi l'animateur, non? Mais c'est vrai, c'est moi l'animateur. Mais je m'attends. Patrick, pour l'instant, ne pipe mot. Ne pipe mot. Bah, puisqu'il pipe mot, il va en piper 5 parce que tout de suite, c'est l'entreprise en 5 mots, mon cher Patrick. Si tu devais décrire ton entreprise en 5 mots, quel serait-il? Alors, je vais donner le premier mot, c'est fiabilité. Je l'explique ou je donne les 5 mots? Fiabilité, vas-y, continue. Humaine, impliquée, audacieuse et flexible. Alors, justement. Des explications, Patrick. Alors, fiabilité, parce que le principe même de notre métier, c'est d'être fiable, de savoir dépanner, de faire en sorte que les gens puissent utiliser des ascenseurs et également les portails, portes automatiques en toute sécurité. Donc, on se doit d'être fiable. En effet, il vaut mieux. On a une entreprise qui est humaine, donc dans laquelle on fait attention à l'humain en interne et à l'externe. On fait attention à nos clients et on fait attention aussi aux personnes qui composent la société. Tous les gens chez nous sont impliqués et essayent de transmettre leur implication au quotidien pour que l'entreprise fonctionne bien. On a une entreprise audacieuse parce qu'on se développe et on essaye des nouveaux marchés, des nouvelles technologies, etc. On n'a pas trop peur de se tenter sur des nouveaux créneaux. Et on a une entreprise flexible, on s'adapte. Voilà. Y compris dans cette période un peu compliquée que l'on vient de subir, on s'est adapté, on a eu une façon de fonctionner différente. Et aujourd'hui, on grossit. Voilà. J'imagine que c'est face aux mastodons du secteur.
T'es Oui, indépendant. voilà, nous on est des vrais indépendants, on est 2 associés, on n'a pas de fonds de placement, etc. Donc on est vraiment indépendants et on est vraiment locaux. Et voilà, on se bat contre les gros. L'humain, il est vraiment au centre de ton entreprise? Je pense que c'est primordial aujourd'hui, oui, de faire attention aux gens qui composent l'entreprise et aux clients. Je pense que beaucoup de gens se rendent compte que les entreprises qui sont proches, tant d'un côté que de l'autre, fonctionnent mieux. Tu le traduis comment dans ton management, ça, l'humain au centre de l'entreprise? On fait attention aux attentes des collaborateurs et des collaboratrices. On essaye de prendre en compte leurs idées et de prendre en compte leurs solutions. Et de temps en temps, c'est eux qui ont la bonne voie à suivre. Et donc on fait attention à ça et ça permet aujourd'hui de progresser. Ouais, donc tu laisses quand même la force de proposition à tes employés. On essaye de canaliser tout ça dans une même direction. Et puis quand il y a les bonnes propos et que effectivement c'est réalisable, on met en sorte de suivre leur voie. Et donc ça marche plutôt bien comme ça. Voilà. On a une fidélité dans l'entreprise qui est importante. Donc je pense que parce que les gens s'y retrouvent aussi. Vous êtes combien? On y est 15. Donc, C'est une belle petite PME. Hein, une belle petite PME. Merci les garçons. Dans le cadre de la semaine de la découverte, quoi de mieux qu'un interview décalé pour présenter et découvrir de manière différente notre invité? C'est tout de suite avec l'interview d'Antirouille qui dégrippe, préparée et présentée par Cédric et Christophe. Ah ouais, à 2. À 2, c'est mieux. J'allais dire à 2, c'est toujours mieux. Ouais, c'est ça. Et avec toi, c'est même à 3. ça fait à 3. Alors, c'est moi qui commence. Mais je t'en prie, mon grand. Alors, on va poser plusieurs questions, mon cher Patrick. La première que je veux te poser, c'est enfant, quel métier tu voulais faire? Ça, je l'ai dit, il voulait être hôtesse de l'air. Oui. Je vais dire, comme beaucoup de petits garçons, footballeur. Footballeur, mais encore. Footballeur professionnel et j'étais gardien de but. Alors donc on va dire gardien de but dans un grand club de foot. Ok, Patrick, dis-moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive pour te lever le matin, par exemple? L'envie de créer, l'envie d'avancer. Voilà. On a créé quelque chose qui aujourd'hui est assez important, mais ça nous motive tous les jours de se lever, de créer quelque chose, d'avancer, de voir des nouvelles choses. Donc voilà, c'est ça. Super. Et ça motive. Oh, putain, il a pris les cachets. Je me suis trompé de pilule. Tu me passes une? Allez, je reviens sérieux. Vas-y. Alors Patrick, quels sont tes plus beaux accomplissements personnels ou professionnels? Mais tiens, j'ai envie de te demander vraiment un truc de personnel, parce que c'est bien que tu nous parles de l'entreprise, mais là j'ai envie que tu me parles de toi. Alors là, un accomplissement, je vais dire... Vraiment quelque chose qui t'a touché. Récent, plus vieux. Je crois que l'une des plus belles choses que l'on peut réaliser dans le terme pro, c'est d'avoir créé la boîte avec mon associé Michel. De s'être lancé, voilà, c'est ça. D'avoir eu l'audace de se lancer. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, je suis fier de ce qu'on a créé, mais au début, c'est pas si évident que ça. Je pense que les entrepreneurs s'y retrouvent dans ce que je dis. C'est pas évident de se lancer et de créer quelque chose de zéro, quoi, puisqu'on est parti de zéro. Voilà. Donc, c'était ça. Sur le plan pro, ce serait ça. C'est une bonne démarche. Est-ce que tu penses que vous avez créé un outil de travail? Je sais pas si c'est un outil de travail, mais en tout cas, on fonctionne et on fait en sorte que plusieurs dizaines de personnes, puisqu'on a presque 50 personnes qui doivent bosser de près ou de loin pour 3A Ascenseurs, fonctionnent au quotidien. Donc on a créé quelque chose, une dynamique qui fait que c'est un groupe assez sympa. Et on peut être fier. Hein. Voilà, donc c'est ça. Allez, et un perso. Attention, c'est enregistré. Hein. Une famille avec des enfants qui regardent leur papa ou une compagne qui regarde son chéri en disant que c'est chouette, quoi. Voilà, ils ont le meilleur papa ou le meilleur chéri du monde, voilà, c'est ça. Et je crois en plus une famille nombreuse, non, il me semble. J'ai quatre petits et donc voilà, donc c'est sympa. C'est sympa. Bien bossé, c'est cool. Ouais, J'ai bien travaillé. Une famille à 4 étages, c'est top. Moi, je vais être beaucoup moins drôle. Vas-y. Quel est le moment le plus embarrassant que tu aies jamais vécu? Le moment le plus embarrassant?
Oh là, il me vient pas à l'idée de suite, mais Fouille dans tes souvenirs, cours de récréation, autre chose, douche des hommes. Si on prend le vestiaire de football, généralement, Vestiaire de c'est un football. peu ça, quoi. C'est le moment embarrassant, c'est quand t'es à côté d'un petit copain qui est plus costaud que toi. Voilà, c'est peut-être ça. Costaud, Au moment où on se dit, avec des abdos, tu veux dire. avec beaucoup d'abdos, Ouais. voilà. Un peu comme moi, quoi. Un peu comme Steph. Ouais, je dirais ça. Moi, j'en ai Un moment embarrassant, ce serait ça. Ou là, peut-être, hein, parce que c'est pas facile comme question au départ quand on s'y attend pas. Parce que je tiens à signaler que personne m'a donné quoi que ce soit. Pour Oui, réviser. on peut témoigner, c'est vrai. Tu veux dire que c'est une vraie émission. C'est une vraie émission dans laquelle je ne sais pas ce qui m'attend. Donc c'est ça qui est assez sympa en même temps. Bah, l'effet de surprise, c'est une bonne chose. Hein. Ça a toujours été. Quand as-tu ri aux larmes la dernière fois? Je pense que tout à l'heure, je crois que même à table, tout à l'heure, on a bien rigolé. Quoi. C'était assez sympa. Un bon moment de vie. Et est-ce que tu as un mentor? Et si tu Alors- n'en as pas, si tu devais choisir un mentor, ça serait qui? Alors, j'ai une personne qui m'avait fait passer à l'époque un entretien pour un groupe de grande distribution, qui était un RH, un responsable des ressources humaines, et j'ai toujours trouvé que cette personne-là, donc c'était lorsque je faisais mes études, et pour rentrer dans son entreprise, au bout d'1 heure d'entretien, il m'avait carrément sorti mon caractère, ma façon de fonctionner, etc. Et j'avais toujours trouvé que c'était impressionnant. Voilà, je lui avais toujours dit qu'il m'avait scotché. Et donc, je dirais que cette personne-là m'a marqué, en tout cas. J'ai pas de mentor vraiment, mais lui, il m'a marqué. On se trouve un peu nu quand on arrive à nous décrypter comme ça. Bah, surtout que c'était que des questions un peu basiques, pas forcément très compliquées. Et à la sortie, il était assez fort. Voilà, c'était impressionnant. Je t'en prie, mon grand. Donc une chose sur... est-ce que tu peux nous donner une chose sur toi que personne connaît? Un secret. Et qu'on va donc apprendre aujourd'hui et Un diffuser secret. dans le monde entier. Un secret. Un secret, quelque chose de... Allez, je Perso. t'aide un peu. Ça peut être une passion, une manie, un toc, Un secret. Une obsession. un goût, brune, blonde. Non, alors un secret. Mais ça peut être aussi sérieux. Je pense que un secret, je vais dire que je suis timide. Et quand on me voit, on pense pas ça, mais je pense qu'au départ, ouais, je suis assez timide. Et j'ai vaincu cette timidité, mais au départ, ouais, c'est ma timidité. Je pense que peu de gens savent qu'au départ, j'étais timide et voilà. Moi, tu le caches bien. Hein. C'est genre le truc. Ouais. C'est genre le truc qui était un peu dur à porter plus jeune, c'est ça? Ce qui était plus dur à porter peut-être plus jeune, alors je vais t'en donner une autre, c'était le fait que j'ai toujours été grand. Même petit, j'étais plus grand que les autres. Et en fait, la taille au départ pour une personne n'est pas forcément un avantage parce que les autres enfants étaient plus petits que moi et moi j'étais le plus grand. Et j'ai un sport qui m'a aidé à ça, c'est quand on m'a mis au basket. Je me suis mis au basket et là on m'a dit c'est bien, t'as la bonne taille. C'était la première fois quand j'étais petit qu'on me disait tiens, t'as la bonne taille, que je trouvais qu'effectivement j'avais la bonne taille, que plus j'étais grand, plus c'était intéressant. Et voilà. Et même dans l'équipe, j'étais pas forcément le plus grand, donc du coup c'était sympa. Mais c'était deux petites choses un peu anecdotiques. Allez, une dernière question pour conclure. Si tu avais la possibilité d'être quelqu'un d'autre, le temps d'une journée, qui choisirais-tu? Alors, il me viendrait quelque chose dans la politique, je pense. Parce que je pense qu'on peut changer les choses en étant un politicien. Alors je dirais quelqu'un d'ancien à la politique, je vais dire De Gaulle. Parce qu'on en parle tout le temps, je ne l'ai pas connu, mais on en parle beaucoup et en fait, je dirais ça. Le général De Gaulle, parce que justement, il a marqué des générations, y compris maintenant, alors qu'on ne l'a pas forcément connu, mais... Donc je me dis, voilà, ça a dû être quelqu'un d'important et qui avait pris des décisions. Donc voilà, je pense que je ferais ça. Grand par la taille et le talent, par contre, il ne jouait pas au basket, hein, on s'en souviendrait. Non, on le saurait. Merci Patrick de t'être prêté au jeu de l'interview d'Antirouille. C'est pas un exercice facile car c'est spontané, décalé, mais également convivial et parfois drôle. Enfin, drôle, c'est le mot parfait pour la transition vers l'actu du jour de Mister Baldé. Alors, cette actu du jour, qui est totalement vraie, va se dérouler sous forme de, on va dire ça, de questions, de devinettes.
Comme vous le savez peut-être, mais sûrement pas en fait, j'adore cuisiner. Et quelle ne fut pas ma surprise qu'une entreprise, oui, on est vraiment dans l'esprit de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, une entreprise basée dans le Gard, Ocni, pour ne pas la citer, a inventé de nouveaux ingrédients à râper. Je dis bien à râper avec une vraie râpe à fromage. Alors, chers invités et chers co-animateurs qui ne sont absolument pas au courant de ce dont il s'agit, je vous pose la question, saurez-vous deviner quels sont ces ingrédients à râper? Alors, allons-y. Stéphane, une idée? Râper le fromage? Ouais. Du gruyère? Ah non, c'est pas nouveau, ça, c'est pas une invention. Patrick? C'est Ils sont ça pas se mange. Ouais, ça se mange. C'est Ça pas se connu. mange. Et c'est pas connu. Bah si, c'est super connu, mais Les à asperges. râper, c'est vraiment la première fois. Des asperges. Non. Cédric, ne laissons pas de blanc. Je réfléchis. Hein? Tu as dit quelle région? Et ils sont dans le Gard, je crois. Regard. Dans le Gard. Ouais. Des abricots. Non, Ouais, pommes. non. Allez, je vous donne Ah un non. indice. On en met dans les burgers, tiens. Ou dans les hot dogs. La viande? Non. Saucisses. Les oignons. Saucisses non plus. Bon, eh ben, je vois que vous n'êtes vraiment pas éveillés. Eh bien, et ce n'est pas une blague, il s'agit de bouteilles de ketchup et bouteilles de moutarde à râper. Vous avez bien entendu des bouteilles de ketchup et des bouteilles de moutarde à râper. Et je précise donc qu'il ne s'agit pas du tout d'une fake news. Je vous invite d'ailleurs à aller vérifier sur le site de l'entreprise ocni-factory.com. Comme quoi, la créativité n'a pas de limite. Et rien d'étonnant quand on sait que le nom de la société Ocni signifie objet culinaire non identifié. Comme quoi, dans ce monde de brutes, il reste des infos qui ne sont pas du tout essentielles et dont tout le monde se moque, mais qui nous changent les idées. Merci. Je crois définitivement que cet homme est fou, voire spécial. Spécial, c'est le mot, mais aussi le thème de la rubrique suivante. Tout de suite, c'est l'édition spéciale d'Antirouille. Alors, dans l'édition spéciale, on se livre à un exercice, mon cher Patrick, d'improvisation que tu dois Que réaliser, tu vas adorer. que tu vas certainement adorer et qui a pour mission d'utiliser 4 mots imposés. Christophe se chargera de te donner la réplique. Alors, les 4 mots ont vraiment été tirés au sort sans huissier de justice. J'imagine. Il est arrivé en retard, donc du coup, on l'a fait sans lui. Donc, je te propose 4 mots qui peuvent être en rapport avec ton métier. Le premier, c'est liftier. Jusque-là, c'est en Ah, rapport. C'est en rapport. Le deuxième, c'est courgette. Aussi. Oui. Le troisième sera devis. Devis. Devis, un devis, oui. Et le quatrième, j'ai dû me tromper de poche, et ce sera braguette. Tu peux les noter peut-être. Hein. Ah ouais. Liftier, courgette, devis et braguette. Et je vous propose de poser le décor et de faire appel à ton imagination, Patrick. Et crois-moi, il va en falloir. Aujourd'hui, on va parler d'une situation devenue banale, mais que tout le monde connaît et a déjà été confronté. Pourquoi est-on gêné dans une cabine d'ascenseur ? Alors imagine la scène, Patrick, tu arrives dans le hall d'accueil d'un de tes clients pour prendre l'ascenseur et monter au 8e étage. Et là, patatras, tu découvres que ton plus gros concurrent, Monsieur Fernandez, avec qui tu as des rapports exécrables, est planté devant toi à attendre l'ascenseur. L'espace d'une seconde, tu as envie de filer vers les escaliers, mais trop tard, les portes s'ouvrent déjà. Après un timide bonjour, tu embarques direction le 8e, le nez rivé sur tes chaussures et maudissant la lenteur de la cabine. Tu décides tout de même d'engager la conversation avec Monsieur Fernandez. Patrick, c'est à toi. Bonjour, monsieur Fernandez. Bonjour. Comment allez-vous? Mal. Je dois placer les 4 mots. Tu dois placer. Ce que j'en sais, moi. De quoi vous me parlez? Les 4 mots. Les 4 mots de quoi? Vous avez vu le liftier en bas, là? En bas de la gueule? Mais enfin, mon bon monsieur, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de liftier. Ah, ça dépend des endroits. Et non, ici, il n'y a jamais eu de liftier, vraiment. Oh. Vous venez pour faire un rapport, un devis? Mais ça vous regarde? Ah, c'était une question, c'était Non, simplement mais une attendez, question. j'y crois pas. Moi, je pense que j'ai oublié mes courgettes en bas à l'accueil. Je les avais amenées exprès pour le client parce qu'il adore les courgettes.
Et j'aurais souhaité... il faudrait que je redescende avec vous, si vous voulez. Si vous avez 2 minutes quand on arrive au 8e, on peut redescendre pour... Non, mais vous trouvez pas que c'est déjà assez long quand on monte tous les deux, que en plus vous voulez redescendre avec moi? Ça me permettrait de retrouver mes courgettes, quoi. Enfin, je comprends pas. Mais personne n'en a rien à faire de vos courgettes. Le client, si. Je croyais que vous deviez lui amener un devis. Monsieur C'est un devis avec des courgettes? J'avais l'élégance de vous dire ça parce que simplement, je m'aperçois que votre braguette est légèrement ouverte. Oh merde alors. C'est pour ça que je me permettais de vous dire qu'il faut qu'on aille récupérer les courgettes. Et donc si je comprends bien, il faut redescendre pour que je la remonte. Pour que vous ayez le temps de la remonter, parce que là, les portes vont s'ouvrir, la personne qui va vous accueillir va voir simplement votre braguette. Ok, merci. Bravo les garçons, bravo. Alors, un exercice d'improvisation comme ça, c'est vraiment super compliqué. Vraiment bravo à tous les deux, parce que je crois que la réplique était à la hauteur de l'impro de Patrick. Eh bien écoutez, il est 15h40 sur Antirouille. C'est l'objet fétiche avec Cédric et Patrick. Ça prend du temps, l'objet fétiche. Alors, qu'est-ce que tu nous as amené, Patrick, aujourd'hui? Je crois que Stéphane, dans de la préparation, la petite préparation, m'a demandé d'apporter un objet fétiche. Alors, un objet fétiche. J'ai pas vraiment d'objet fétiche, mais j'ai un objet que je porte tout le temps avec moi, que j'emporte tout le temps avec moi. Enfin, il y en a 2. Et il y en a un que j'ai au poignet, c'est une montre, et c'est ma montre que j'ai en permanence. Donc, je l'ai tout le temps. Donc, on va dire que c'est un objet qui m'accompagne au quotidien. Donc, je vais dire la montre. Et en particulier, une montre qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Tous les 10 ans, j'ai eu une belle montre. J'ai eu cette chance-là. Donc, voilà. Tu fais ton anniversaire tous les 10 ans. Je fête plus que tous les 10 ans. C'est un décaversaire. C'est un décaversaire. C'est un décaversaire. Et tu nous as parlé d'un deuxième objet? Un deuxième objet, c'est une médaille que j'ai sur moi depuis que je suis tout petit et que j'ai en permanence. Tu nous as dit tout à l'heure que tu n'as jamais été tout petit. Et quand j'étais vraiment tout petit, mais un peu grand. D'accord. Et c'est quoi cette médaille? C'est un ange. La montre? C'est un ange. Ah. Qui t'a été offerte par qui? Ma marraine, donc je l'ai eu à mon baptême, donc je l'ai gardée. Et puis au départ, elle était probablement trop grande pour moi, et puis elle est arrivée. Maintenant, elle est à ma taille. Donc voilà. Porte-chance, c'est ça? Et je sais pas si c'est un porte-chance, mais en tout cas, ma compagne. Et pour l'instant, je pense que oui, j'ai eu un peu de chance. Dans ma vie, ça a été. C'est un peu le rôle de l'objet fétiche, de porter chance. Voilà, ou de se raccrocher à ça, quoi. Ouais, voilà, ça envoie un peu c'est censé envoyer un peu des ondes positives. Donc toi, tu as 2 objets fétiches. On n'a pas demandé à Cédric s'il en avait un. J'ai peur de. En fait, j'ai peur de la réponse, quoi. On n'a pas le droit de répondre. Ne lui pose pas la question. On va éviter de poser cette question à Cédric. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On la réserve. Je suis pas bien en plus aujourd'hui. J'ai pas bien dormi, donc Il n'a pas fait la sieste. Je vous ai dit qu'il me fallait 10 minutes. Donc, J'ai pas voulu m'accorder 10 minutes avant d'attaquer. Déjà qu'on n'arrivait pas à faire démarrer la console. En plus, ça allait prendre du temps pour la sieste. J'ai promis, pour la prochaine, j'amène mon objet. Mon objet fétiche. Ah, ça y est. Et ça y est. Ça part de là. C'est promis. Merci les garçons. On arrive à l'avant-dernière rubrique de notre émission. Ce sont les 2 minutes de liberté. C'est beau. C'est beau. Hein. Vous pouvez respirer avant. Vous pouvez respirer. On a un tapis sonore pour les 2 minutes de liberté qui est juste exceptionnel. Patrick, tu vas pouvoir t'exprimer librement. Mais pour autant, si aujourd'hui tu avais un conseil ou une erreur à éviter à donner à de nouveaux entrepreneurs, qu'est-ce que ça serait? Alors déjà, le premier conseil, ce serait il faut le faire. Ça apporte tellement de choses, même si au départ il y a du stress, il y a de l'angoisse de dire est-ce qu'on va réussir, ça va marcher, etc. Il faut se lancer. Voilà. Ça apporte une liberté telle et une satisfaction telle qu'il faut le faire. Il faut oser, quoi. Il faut oser, il faut se lancer. Ok Patrick, qu'est-ce que tu as pensé de cette émission? Comment tu te sens? Bien, c'est sympa, c'est en rythmé, non, c'est cool, c'est bien, ça me plaît. Bon, c'est une première, mais parmi toutes les questions qu'on t'a posées, quelle est la question qu'on ne t'a pas posée et que tu aurais aimé qu'on te pose? C'est un peu capillotracté, mais si tu veux, je reformule.
Comment tu vois l'avenir ? Ça tombe bien, c'est la question que j'allais te poser. Alors Patrick, comment tu vois l'avenir ? Il est fort. Hein. J'aurais pas dû poser ça. Très fort, Comment je vois l'avenir ? Bien, je pense que ça va s'améliorer pour le contexte global. Et puis je vois l'avenir bien, joyeux, serein. Et, j'espère que ça va s'arranger pour beaucoup de choses parce qu'on commence à avoir une vie compliquée et de temps en temps stressante pour les entrepreneurs. Au niveau des approvisionnements de matériel, etc. On commence à galérer un peu quand même. Mais bon, je pense que ça va changer. Ça fait plaisir, hein, parce que pour une fois qu'on entend quelqu'un qui est content, qui voit l'avenir en rose. On avait fait une fois une formation où j'avais prédit que le Covid s'arrêterait dans l'année. Et donc pour l'instant, je suis pas trop loin. J'espère que ça va s'arrêter donc complètement. Il n'avait peut-être pas précisé dans quelle année. Et on était début de l'année 2022, donc voilà. Mais pour l'instant, on y est, quoi. On est bien. Cela dit, on n'entend plus trop parler du Covid en ce moment. Non, il y a une autre actualité qui a pris le dessus. Ouais. Ah ouais, laquelle ? Je crois les qualifications pour la Ligue des Champions. Non, Ouais, la Ligue c'est des ça. Champions récemment. Et sinon, qu'est-ce que tu as envie de nous poser comme question ? Parce que c'est vrai qu'on t'a posé pas mal de questions, t'as fait parler de toi, mais est-ce que toi, tu as envie de nous poser une question ? Comment vous vous sentez, vous ? Collective ou peut-être à Stéphane. Regarde, il sourit, il est content. Comment est-ce que vous vous sentez là, maintenant ? Après Merveilleusement bien. 15 minutes d'émission, 20 minutes ? Écoute, c'était ce projet-là, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Il a mûri petit à petit. Aujourd'hui, c'était la première. C'est notre bébé qui est en train d'accoucher. Hein. On est en train de voir un peu tout ce travail qu'on a mis en avant. On espère, et en tout cas, j'espère, je me fais le porte-parole du trio, mais que notre podcast est intéressant et que tu as passé un bon moment avec nous. Vraiment, c'est ce qu'on voulait, te faire passer un C'était bon super moment. bien. Ouais, je me suis régalé. J'ai trouvé ça sympa, simple et direct. Donc c'est cool. Eh bien, écoute, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Que sur le plan pro, ça continue à fonctionner comme ça l'est aujourd'hui. Et sur le plan perso, que les gens que j'aime et qui m'entourent continuent à avoir de la santé et soient heureux dans la vie. Beau projet. Nous arrivons au terme de cette émission. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions, c'est facile. Connectez-vous sur les réseaux sociaux d'Antirouille l'émotion, mais aussi si vous souhaitez revoir l'émission, vous pouvez le faire sur les réseaux de notre invité. Patrick, il est temps de te remercier de t'être prêté au jeu. Merci à nos deux super chroniqueurs que les États-Unis nous envient, Cédric et Christophe. Une mention de remerciement toute particulière à Damien, qui nous a beaucoup aidé, surtout au niveau des sons, pour réaliser cette émission. Ce fut un plaisir de partager cette première en votre compagnie. Je vous dis à bientôt sur les ondes d'Antirouille. Portez-vous bien et à très vite. Salut les loulous. Salut. Merci à vous.